et coucou tout le monde les gens, comment que ça va bien? Vous avez la pêche, la patate, la frite, la pomme, tout, c'est samedi, c'est le week-end. Pas pour moi, les hommes ils travaillent, oui. Pardon, je suis au café. Alors, petite vidéo rapide. Quand je dis ça, ça dure une demi-heure, alors je ne vais rien bricoler dans cette vidéo, vous non plus, vous allez juste m'écouter religieusement, très sagement. Bon, je vous explique. C'est tout flou? Pourquoi? Je sais pas. Bon, juste cette vidéo parce que parmi vous, on a une très charmante Nathalie. Alors je dis une très charmante Nathalie parce qu'il y a beaucoup de très charmantes Nathalie parmi vous quand même. Hein. Vous êtes au moins 3, je crois. Donc j'ai ce matin reçu un message, un mail très gentil d'une très charmante Nathalie, qui est là régulièrement, c'est une scrapouillette que je connais, qui m'envoie un mail et qui me dit « Oh tiens, je suis en train de regarder ta dernière vidéo, j'ai vu que tu aimais les tampons bois d'alphabet. » Parce qu'elle voit, en même temps qu'elle écrit, elle voit dans ma dernière vidéo, ces tampons, là, dans le dernier haul, elle voit ces tampons d'action. Je vous les avais présentés en vous disant qu'ils allaient, j'en avais déjà d'autres, c'est ceux-là, je sais plus si je vous les avais montrés, ceux-là. Que je les aimais bien, et tout, parce que voilà, alors, ils vont aller super bien ensemble, parce que ça c'est des minuscules, ça c'est des majuscules, ça va être super chouette, bref. Et j'expliquais que j'en attendais d'autres aussi. Alors là, dans sa vidéo, elle me dit « Ah, j'ai hâte que tu montres les autres dans une prochaine vidéo. » C'était pas prévu, hein, que je fasse un haul pour Craftelier, mais bon, si vraiment ça vous tente, vous me direz, mais il n'y a pas... Vous les verrez, c'est des papiers principalement, vous les verrez dans un prochain, dans les prochaines créations. Bref, tout ça pour dire que donc Nathalie m'a écrit un message, elle me dit « Il se trouve que j'ai une boutique sur Vinted où je vends notamment des alphabets Aladdin. Ils sont beaux comme tout en plus. Il est super sympa parce que ça fait comme des... Ça fait comme ça. Avec la lettre découpée au milieu. Enfin, ils sont super chouettes. Ouais, ils m'auraient tenté ces alphabets. Mais c'est ce que j'ai donc répondu à Nathalie. Je lui ai dit c'était adorable, c'est super sympa, mais ça tombe... Juste quand j'en ai commandé 2 autres, et je vous en parle dans la vidéo, donc 2 autres chez Stamperia, que j'ai reçus. Voilà, ils sont là. Enfin, commandé 2 autres de Stamperia, chez Craftelier. Oui, voilà, Stamperia. Je les ai donc reçus tout pile hier. Donc je lui ai dit, je vais m'arrêter là, je vais quand même pas commander 60 alphabets en bois à un moment donné. Il faut quand même que je puisse les utiliser aussi. Ça sert pas non plus tous les jours, donc basta. Ceux-là, je les ai pas encore essayés, je sais même pas s'ils écrivent bien en face, mais on n'est pas là pour les tester. Vous verrez dans des vidéos où je m'en servirai. J'ai répondu à Nathalie que bah non, je lui prendrai pas ces alphabets parce que j'en ai déjà 4 et donc ça fait beaucoup. Mais que j'avais parlé de faire des petites annonces, de faire un post avec des petites annonces. Désolée, c'est tout flou, vous en foutez. Écoutez-moi, c'est une radio là pour l'instant. Voilà, que je voulais mettre en place un système de petites annonces. Donc j'ai dit bah tiens, c'est l'occasion. Donc nous y voilà. Juste cette vidéo va juste mettre les choses à plat pour les petites annonces. Ne les mettez pas là-dessous en commentaire. Non. Pour les petites annonces, j'ai déjà préparé un post qui sera dans l'onglet communauté, vous savez, là-dessus. Tout là-haut, que vous soyez sur ordi, sur téléphone ou n'importe quoi, tout là-haut, vous avez des onglets les vidéos, vous avez toutes les vidéos publiées, vous avez playlist, vous avez je sais pas quoi et tout. Et si vous avancez plus loin, vous avez un onglet communauté par là, où je poste parfois un post, c'est-à-dire un petit texte avec une photo par exemple. Où je vous dis, ah tiens, il y a ça qui va arriver bientôt, voilà, ça permet de teaser un peu la suite, comme on dit, d'apporter un peu, de faire un peu de suspense. J'ai déjà préparé donc un post qui apparaîtra là, donc dans l'onglet communauté. Il doit sortir ce soir à 6 h normalement. Si je change pas d'ici là et si je me suis pas plantée. Donc ne venez pas me dire là dans 3 minutes, j'ai pas trouvé le post dans l'onglet communauté. C'est normal, il sortira que ce soir à 6 h. Donc là, dans cet onglet communauté, dans le post, vous lirez attentivement ce que j'ai écrit. J'ai remis les consignes, entre guillemets, les précautions à prendre, ce genre de choses. Donc vous lisez ça, puis vous publiez votre petite annonce après si vous en avez une. Voilà. Et puis de temps en temps, je verrai si ça prend, si ça marche, ce truc. Bah, de temps en temps, j'irai prendre quelques-unes de vos petites annonces. Puis on fera une vidéo où on mettra les petites annonces à l'oral, quoi. Tout simplement en disant, tiens, il y a un tel qui vend tel truc, il y a ça. Bon, on verra, ça c'est pas sûr. Donc vous allez derrière ces petites annonces. Moi, donc voilà pour les règles. Je ne fais pas le lien entre vous. C'est juste un espace qui sert, si vous voulez, cet endroit-là où vous allez publier vos petites annonces. Il faut que vous considériez ça exactement comme le panneau d'affichage. Voilà. Le panneau d'affichage qui est à la boulangerie ou dans votre supermarché et où vous venez épingler votre petite annonce vent brouette électrique violette et rouge avec des paillettes. Ok ? Vous n'allez pas aller voir le panneau d'affichage en lui disant « Dis, monsieur le panneau d'affichage, il y a machin chose, elle m'a pas payé comme il faut. Dis, monsieur le panneau d'affichage, ça fait 1 mois que j'ai mis la petite annonce et c'est pas encore vendu. » Non, le panneau d'affichage, il vous répond pas. Et ben, dites-vous que ce post-là, dans l'onglet communauté, là, où je vous dis « Vous publiez vos petites annonces », c'est un panneau d'affichage. Donc, si vous me parlez sur ce post, je ne vous réponds pas. On est bien d'accord ?
Je lirai ce qui s'y passe comme je lis tous les autres commentaires. Ça, c'est certain, parce qu'en plus, je me donne le droit, en maître Dieu suprême que je suis sur ma chaîne, je me donne le droit de dégager tout ce qui me convient pas. Une annonce qui a l'air un peu louche, un truc un peu bizarre, un truc très waouh de quelqu'un dont j'ai jamais entendu parler, qui a un nom que je connais pas, qui a un pseudo que je connais pas, je dégage. Maintenant, si vous avez un truc à poster qui est un peu énorme, qui paraît un peu gros, qui paraît un peu... n'hésitez pas, vous m'envoyez là-dessous, vous avez mon adresse email, là, dans la barre de description. Envoyez-moi un mail avant en me disant, je voudrais mettre ça comme annonce. C'est un peu gros, donc je voulais te prévenir avant. Voilà, je te prouve que j'ai bien ça à vendre. Tiens, voilà les photos, ou je sais pas quoi. Bon, là, je pars du principe que vous allez vendre une Ferrari. Bon, bref, on est d'accord que ça, c'est quand même... toutes ces petites annonces-là, c'est quand même un petit peu consacré au scrap. Ou au moins, au craft en général. Venez pas vendre vos vêtements, hein. Bon, si sur votre boutique Vinted, il y a aussi des vêtements, je m'en fous. Mais venez pas dire, ah, venez visiter ma boutique Vinted, j'ai des trucs de scrap, alors qu'en fait, vous avez un Posca à vendre et toute votre garde-robe. Là, je dégage, moi. Alors, je compte aussi sur vous, qui allez utiliser ce service-là, pour m'envoyer un mail et me dire, tiens, il y a Nana Trucmuche qui a dit qu'elle vendait des trucs de scrap. En fait, il n'y a qu'un Posca sur son machin, et tout le reste, c'est des vêtements. Venez me le dire, parce que moi, je ne vais pas aller regarder toutes les boutiques et tous les machins. Donc, vous venez me le dire, et donc, je dégagerai, je vérifierai, et je dégagerai le truc. Donc, ça va se jouer... principalement entre vous. Donc si vous êtes un petit peu des habitués par là, vous connaissez un petit peu les pseudos, vous commencez à connaître un petit peu les noms, vous lisez un petit peu les commentaires qu'il y a sous les vidéos en général. Donc on retrouve des pseudos ou des noms, parce que c'est pas toujours des pseudos, mais qui reviennent régulièrement. Des noms que vous avez même déjà entendus dans ma bouche, ou pas, parce que je parle pas de tout le monde et pas tout le temps, et il y en a énormément qui me... Alors, n'allez pas non plus croire que parce que vous n'avez jamais vu ce nom, il est forcément faux. Tous les jours, je reçois des messages en privé, éventuellement, de gens qui viennent, je connais pas leur nom du tout, qui me disent « je te suis depuis le début » ou « je te suis depuis un moment, mais j'ose pas mettre des messages, je parle pas beaucoup ». Il y a aussi beaucoup de gens, c'est pas compliqué, on est bientôt aux 2000 abonnés, on est à 1900 des brouettes, je sais pas combien. On est presque à 2000 abonnés, je connais pas 2000 noms. Hein. Vous êtes, on va dire qu'il y a, je sais pas, peut-être une centaine... à peu près, je sais pas, c'est à vue de nez, pifométriquement, à vue de pied, à peu près une centaine de noms et de pseudos qui reviennent relativement régulièrement et que j'ai à peu près enregistrés, sachant qu'après j'ai tendance à un peu à mélanger, à m'embrouiller un peu entre les noms de famille, les prénoms, les pseudos, les qui habitent dans quelle région, et du coup j'envoie un Toulousain en Bretagne, en Espagne, une Bordelaise, je la fais vivre en Alsace, et après je m'embrouille. Mais bon, quoi qu'il en soit, voilà. En fait, tout ça c'est du bon sens. Agissez comme vous agiriez sur le panneau d'affichage de la boulangerie. Vous n'iriez pas acheter un truc, le mec qui vous dit tiens, je te vends ça pour un demi-centime. Non, je te vends ça et ça et ça pour un demi-centime à condition que tu viennes signer ma pétition sur tel site. Ça, vous me dites, je dégage. Hein, on est bien d'accord. Si vous pouvez, faites plutôt en sorte, autant que possible, de faire ça sur des sites connus. Référencé pour ça. N'hésitez pas à mettre en place un paiement par PayPal. Si vous n'avez pas de compte PayPal, je vous le conseille, que ce soit pour payer sur des sites, y compris sur AliExpress, et même entre vous, ça peut être sécurisé. J'ai déjà fait des achats sur AliExpress, pardon, pas spécialement sur AliExpress, mais des achats qui finalement se sont avérés des arnaques. En ayant payé par PayPal, j'ai été remboursée. Je me suis plainte à PayPal, j'ai amené l'argumentaire et les mails que j'avais, les choses comme ça. J'ai été remboursée. Là, vous allez faire ça entre particuliers, on est bien d'accord. C'est Ginette et Paulette. Pourquoi Ginette et Paulette? Je ne sais pas, mais c'est Ginette et Paulette. C'est comme ça, aujourd'hui, c'est Ginette et Paulette. Ça aurait pu être Jean-Jacques et du schnock. Mais c'est Ginette et Paulette. Ginette, elle a un truc à vendre. Elle a un rond rouge avec une croix à vendre. Et ça tombe bien, Paulette... Ça c'est Paulette, et ça c'est Ginette. Et Paulette, eh ben, elle cherche un rond rouge avec une croix dedans. Ça tombe bien, Ginette, elle en a une à vendre. Donc Ginette, elle veut vendre, elle voudrait vendre sa croix rouge à Paulette. Bon, si Ginette et Paulette habitent pas très loin l'une de l'autre, eh ben, elles organisent un rendez-vous entre elles, autour d'un café, dans un bistrot. Tiens, bah, tu viens avec ta croix rouge, moi je viens avec mes sous-sous. Hein, parce que Paulette, elle a les sous-sous, elle. Bon, ce sera plutôt des euros a priori, mais enfin après, vous vous arrangez. Hein. Si vous habitez à côté, vous vous organisez et vous voyez, hop, de la main à la main, tiens, je te donne 10 euros, tu me donnes ta croix rouge, et voilà, et c'est réglé. C'est ce qu'il y a de mieux. Maintenant, si ça doit se faire sur Internet,
n'hésitez pas à passer par PayPal. Alors PayPal, vous pouvez, vous avez un service, je vous laisserai regarder, ça se trouve, même si vous avez besoin de tutos sur Internet, tout ce qu'on veut. Mais par PayPal, vous avez un service pour envoyer de l'argent à quelqu'un. C'est-à-dire que vous pouvez même faire ça en famille, c'est génial. Vous devez des sous à quelqu'un, ou pour l'anniversaire de la petite fille, hop, vous lui envoyez 100 balles sur PayPal, ça marche super bien. Mais quand c'est votre famille, le fait d'envoyer des sous, ça se fait, voilà, on vous demande, est-ce que tu connais la personne à qui tu vas envoyer de l'argent? Tu dis oui, donc tu lui donnes 100 balles, point, ça coûte rien à personne. Si tu dis non, je ne le connais pas, et c'est exactement le cas de figure qu'on a là, n'hésitez pas à mettre non, je ne le connais pas. Vous allez, alors je ne sais jamais qui, ça vous verrez, je ne sais plus si c'est le vendeur ou l'acheteur qui paye une petite commission. Certes, faut payer. Ah bah oui, bah, tout n'est pas gratuit. Mais vous payez une petite commission supplémentaire, à supposer que la croix, elle vaut 100 balles, c'est ce qu'on avait dit au départ. Hein. Ça fait cher quand même pour une croix rouge. Hein. Je suis désolée Ginette, je te le dis, mais 100 balles, la croix rouge dans un rond, je trouve ça un peu fort de café. Mais bon, faut croire que c'est très recherché, puisque Paulette, elle en veut une et qu'elle est prête à payer 100 balles pour ça. Donc faut croire que c'est un objet, un truc très convoité. Donc, soit. Donc, Ginette, elle vend sa croix rouge à 100 balles. Paulette, elle est intéressée, mais elle connaît pas Ginette. Donc, elle se demande, Paulette, quand même, si Ginette, elle est sérieuse, si Ginette, c'est pas une arnaqueuse, si Ginette, c'est pas une fourbe malhonnête, la sœur des Dalton, tu vois. Donc, Paulette, elle se dit, bon, bah, à choisir, tant pis, je préfère payer 110 €. Je sais pas du tout de combien est le supplément PayPal, voilà. Parce que, donc, si vous dites, non, je ne connais pas la personne à qui je vais acheter la Croix-Rouge, on va vous dire, bah, c'est les 100 balles de la Croix-Rouge, plus 10 € de frais. Je sais pas combien c'est, hein, encore une fois. Donc, Paulette, elle va devoir payer 110 € et qu'elle va payer à PayPal. Ginette, en face, elle va recevoir 100 €, elle. Pas 110 €, elle va recevoir 100 €, elle. Et PayPal, eux, vont en garder 10 pour eux. C'est comme ça qu'ils y vivent, hein, aussi. Et donc, pendant ce temps, Paulette, elle attend. Hein, c'est les points de suspension, elle attend dans sa boîte aux lettres, elle guette. Si dans sa boîte aux lettres, elle reçoit sa croix rouge dans son petit rond. Youpi, elle est contente, elle a perdu 10 balles. Elle a perdu 10 balles de frais, mais elle a sa croix rouge, elle est contente, tout va bien. Elles sont copines, elles iront boire un café quand elles se croiseront pendant les vacances et c'est la fête. Si Paulette ne reçoit pas sa croix rouge dans son petit rond, eh ben, elle va aller dire à PayPal, j'ai pas reçu ma croix rouge dans mon petit rond, je suis pas contente. Et PayPal, bah, comme ils ont reçu 10 €, ils vont dire, ok Paulette, tiens, on te rend tes 100 balles. Et je sais pas ce qu'ils font à Ginette, hein, après, elle va être mise au pilori, j'en sais rien. Mais Paulette, elle va récupérer ses 100 balles. Alors, elle aura perdu 10 balles dans la bataille, mais elle va récupérer ses 100 balles. C'est quand même super bien, non? Donc, n'hésitez pas à passer par PayPal si ça se fait par... si vous passez par le Bon Coin, vous pouvez instaurer un PayPal. Si c'est simplement par la petite annonce et que vous mettez... Vous dites, voilà, moi j'ai mis d'annonce nulle part, simplement je le dis. J'ai 10 blocs actions à vendre. Est-ce que ça intéresse quelqu'un? Et que quelqu'un vous dise, bah moi ça m'intéresse, tiens, je te donne mon mail. Vous échangez par mail. Et pour vous mettre d'accord, ben, pourquoi pas, vous vous installez, vous mettez en place un PayPal, vous payez par PayPal, et comme ça, voilà, vous vous retrouvez dans cette situation-là. Comme ça, dans le pire des cas, Paulette, qui voulait acheter les blocs, elle perd 10 balles, parce que Ginette était une arnaqueuse qui voulait lui vendre des blocs, mais enfin, au moins, vous perdez pas 100 balles, vous en perdez 10. Je suis même pas sûre que ce soit 10%, hein, les frais, je sais pas, je pense pas que ce soit autant, mais bref. Voilà, pour ceux qui connaissaient pas, allez voir le site de PayPal, installez-vous un PayPal, et même après, pour des achats auprès de commerçants, vous avez parfois des réductions spéciales par PayPal. Des fois, vous avez des frais de port réduits. Des fois, vous avez tout ce que vous voulez. Si vous les commandez sur AliExpress et que vous n'êtes pas sûr de vous, on ne peut pas toujours payer par PayPal. Mais de plus en plus, on peut payer par PayPal. C'est hyper sécurisant parce que vous ne rentrez plus vos codes de carte de crédit. En fait, vous créez un compte PayPal. Sur votre compte PayPal, vous allez rentrer votre carte bleue. Mais après, vous n'en avez plus besoin. Vous payez directement par PayPal. C'est pris sur votre compte de carte bleue, mais... le commerçant en face ou la personne en face n'aura pas vos trucs de carte bleue. Bref, il l'explique mieux que moi. Allez voir, c'est sécurisé, c'est quand même bien pratique. Et je vous dis, moi j'avais commandé un... Je me doutais que c'était une arnaque, je vais vous dire franchement. Je me doutais que c'était une arnaque, mais je voulais vérifier. Mais je n'avais pas envie de perdre du blé non plus. Donc j'ai commandé un truc, vous l'avez sûrement vu passer sur Instagram. C'est un meuble, c'est un genre de petit meuble à deux portes. Et qui se déplie, je sais pas comment, et qui fait une énorme surface de travail pour le scrap et pour ci et pour là. Je sais pas si vous voyez de quoi je parle. Et ils vendent ça aux alentours de 25 €. J'ai dit, laisse tomber le machin. C'est une arnaque finie. Mais à force de le voir passer encore et encore, je me disais, et s'ils en vendent un nombre incalculable, regarde les prix d'Ikea, bon, peut-être que, je sais pas. Mais je me doutais que c'était une arnaque. J'ai dit, ok, comment je peux faire? Si je passe par PayPal, que je paye par PayPal,
Alors c'est con pour Paypal, parce qu'ils perdent du pognon dans l'histoire, mais bon, moi, hein, je dis plus rien. J'ai commandé par Paypal. Je vous montre ce que j'ai reçu, parce que j'ai bien reçu un truc, hein. Voilà. Alors j'ai commandé un grand meuble et tout, et j'ai reçu ça. Mon sac où je mets mes trucs, avant il y avait mes encres dedans, maintenant j'y mets mes trucs, hop là, mes bricoles en métal, ça là, tous mes trucs en métal que, voilà, pour le scrap, pour le craft, pour tout ça, voilà. Donc j'ai reçu ce truc blanc là, alors que j'avais commandé un meuble, donc ça veut dire que j'ai payé ce truc là, il m'est très utile, depuis que je l'ai, il a toujours servi ce machin, mais je l'ai payé 25 balles, c'est très très cher pour ce que vous avez quand même, hein. Donc j'ai contacté Paypal, j'ai pris des photos de ça. J'ai fait une capture d'écran du meuble. J'ai dit bonjour Paypal, je devais recevoir tel meuble. J'ai reçu ça à la place. Je ne suis pas contente. Je crois que dans les 2 heures, j'ai été remboursée de mes 25 €. Donc en fait, j'ai même gagné ça. Il a même été gratuit. Bon. Mais voilà, un cas dans lequel j'étais bien contente de passer par un truc sécurisé. Et si vous passez par le bon coin, ce que je vous dis, c'est valable même si vous vendez un tracteur ou important un vêtement ou un frigo ou je ne sais quoi par le bon coin par exemple, hein. N'hésitez pas. Voilà, donc là pour que les petites annonces que vous allez faire, hop là, sur le truc là-haut, par là-haut, je sais pas où là, dans l'onglet communauté. Ce que je vous dis là, c'est pour que ça se passe le mieux possible. Qu'est-ce qu'il faut dire d'autre? Je vous avais expliqué comment vous pouvez donner votre adresse mail pour que personne ne, pour pas recevoir pour autant des pubs et des bêtises comme ça, vous vous souvenez? Je vous avais expliqué tout ça. Là, avec ça. Vous ne vous souvenez pas? Janine Dupont. Je vous avais expliqué avec... il n'y avait pas que Janine Dupont. Il y avait Phil Duchemol. Phil Duch, voilà, philduch@bidule.fr. Je vous avais expliqué pour partager votre adresse mail. Je sais absolument plus dans quelle vidéo c'était. Si je retrouve la vidéo... Oh bon sang, mais c'était où? Je vous mettrai le lien là-haut. En fait, votre adresse email, donc votre adresse mail, c'est philduch@bidule.fr. Il suffit que vous ne mettiez pas l'arrobase. À la place d'arrobase, vous dites chez, par exemple. Voilà, chez. Et même bidule.fr, vous dites plutôt le... Vous voyez, chez le bidule français, on avait dit à l'époque. C'est très bizarre. Si vous voyez que ça, vous n'allez jamais comprendre mon baratin. Je vais essayer de vous retrouver la vidéo parce que je ne sais plus du tout où c'était. Si quelqu'un sait me retrouver la vidéo ou se souvient avec de ce qu'on avait parlé autour, de quoi ça causait, si c'était un haul, si c'était un truc, vous me dites parce que, oh, mon Dieu, retrouver ça, je sais absolument pas où c'était. Donc si votre adresse c'est Ginette, donc G Dupont, Ginette Dupont, c'est G Dupont, vous êtes chez Yahoo par exemple, yahoo.fr. Il faut pas que vous disiez... Il ne faut pas que vous mettiez l'arrobase, vous dites chez, par exemple. Bah, vous dites mon adresse. Si quand vous écrivez sur YouTube, si votre nom sur YouTube, c'est Ginette Dupont, vous expliquez votre adresse mail. Vous dites mon adresse mail, c'est l'initiale de mon prénom, point mon nom. Voilà, vous décomposez le truc. Bon, il faut que ce soit compréhensible, hein, mais vous décomposez et vous n'aurez pas de soucis. Je ne vais pas vous refaire ce cours-là maintenant. Je suis même pas là pour vous donner des cours quand même. Je suis là pour parler de petites annonces. Où sont mes petites annonces? Paypal, Paypal, Paypal. Bon, puis sinon, enfin voilà. Que dire? C'est du bon sens. Quand vous mettez une petite annonce chez le boulanger ou à Super U ou à Intermarché... sur le panneau d'affichage, c'est pareil, c'est du bon sens. Vous n'allez pas vendre votre objet à quelqu'un qui vient et qui dit mais j'ai pas d'argent, mais je vous prends l'objet, mais je vous laisse tel machin en caution, je reviens demain, patati patata. À lui, vous lui vendez pas. Bon bah, par internet, il faut avoir la même notion de protection. Souvent, quand on, je vous le dis si vous le faites pas, souvent quand on vend comme ça, si l'autre veut payer par chèque, on lui dit ok, tu m'envoies ton chèque. Lui dit, tu m'envoies ton chèque. Ginette dit à Paulette, tu m'envoies ton chèque de 100 balles. J'encaisse le chèque. J'attends 4-5 jours. Quand je sais que le chèque a été encaissé, qu'il y a bien des sous dessus, que j'ai vérifié auprès de ma banque, après je t'envoie l'article. Ça suppose que Paulette a confiance en Ginette. C'est aussi un peu délicat. Paulette, elle veut pas se faire arnaquer par Ginette, donc elle préfère payer par Paypal normalement. Et Ginette, si Paulette lui dit je te paye par chèque, Paulette peut être très honnête. Et donc elle va envoyer le chèque, Ginette va encaisser le chèque, il n'y a pas de souci, elle envoie sa petite croix, tout marche bien. Si Paulette, elle n'est pas clean, a priori... De toute façon, si vous dites ça en disant je t'envoie pas l'article avant une semaine parce qu'il va falloir que je reçoive le chèque, que je l'encaisse, que j'attende 5 jours d'être sûr qu'il y a bien des sous sur le compte, et après seulement je t'envoie l'article. Généralement, vous dites ça, Paulette, si c'est une arnaqueuse, a priori, elle s'est barrée depuis longtemps. Hein.
vous le recevez jamais, le chèque. Donc ça permet aussi d'espacer tout doute éventuel. Je sais pas quoi dire de plus. C'est du bon sens, hein. Donc vous n'êtes pas des agneaux de 3 semaines, hein, malgré votre très grande jeunesse, tous et toutes. Vous n'êtes quand même pas des lapins de 3 semaines, des agneaux nés de la dernière pluie, ou tout ce qu'on veut. Donc faites attention, protégez-vous. Personnellement, je ne serai pas tenu responsable s'il y a un souci d'argent entre vous. Si je vois qu'il y a un souci, que ça commence à partir comme ça en cacahuètes, en bananes, en tout ce qu'on veut ou quoi, on ferme tout, on annule tout. Plus de petites annonces, c'est tout. Moi, ce que je veux, c'est juste mettre en place un panneau d'affichage. Voilà, ce n'est qu'un panneau d'affichage. C'est tout ce que je veux, c'est... Voilà, Nathalie, ce matin, me dit, j'ai des trucs à vendre. Bah, c'est bien, elle me l'a dit à moi, pas de bol. Moi, c'est pas le moment, ça m'intéresse pas. Mais du coup, il n'y a pas de retombée pour elle. Et je peux pas en parler systématiquement quand quelqu'un me dit je vends un truc, je peux pas faire une vidéo à chaque fois, je m'en sors pas. Donc autant qu'elle puisse le dire à un endroit où vous irez voir, vous irez lire tous les gens qui disent moi j'ai ça à vendre, moi j'ai ça à vendre, moi j'ai ça à vendre. Donc vous allez aller voir et du coup vous allez les contacter, c'est quand même plus sympa. C'est tout, je veux juste mettre ça en place. Maintenant, j'espère que tout ça se fera dans la plus grande entente et dans le plus grand respect. Je sais que parmi vous, la plupart des gens, surtout ceux et celles qui se présentent et qui discutent et qui parlent, je sais que vous êtes les plus honnêtes de la planète. J'ai déjà eu à faire des échanges d'objets, des échanges unilatéraux que dans un sens, ou des échanges d'argent avec certaines d'entre vous, parce que j'ai déjà racheté des trucs, ou envoyé des trucs, vendu des trucs à certaines, bon peu importe. Ça s'est toujours fait de manière très honnête, très carrée, très clean, voire même plus généreuse que ce qui était prévu. Donc, je sais que pour la plupart, il n'y a pas de souci. Mais j'ai aussi vu, depuis que j'ai cette chaîne, des gens pas très honnêtes. Pas très clean. J'ai quelqu'un qui m'a écrit en me disant « Ah, tel truc dans ton vidéo, c'était trop bien et tout. » Voilà, quand je disais « Tiens, je peux donner ça à quelqu'un, si ça intéresse quelqu'un, moi je m'en sers pas, je peux le donner. » Cette personne-là, systématiquement, venait me parler pour que je lui donne tel ou tel objet, tel ou tel machin. Elle m'a raconté une histoire branquignolesque, longue comme le bras, qu'elle avait tout perdu dans un incendie, son père, son mari, son fils, la maison, plus de boulot, la santé en vrac. Je veux bien croire qu'on puisse avoir des soucis, on en a tous, hein. Mais il y a des trucs... Bon, il fallait surtout, n'en parler à personne. Ne pas en parler dans la vidéo parce qu'elle ne voulait pas de la générosité des gens, parce qu'elle avait sa fierté, machin. Il y avait quelque chose que je sentais pas, donc... Fallait surtout pas que j'en parle à qui que ce soit. Les hommes et la personne est l'opposé d'un bon conseilleur dans ces cas-là. Donc j'en ai pas parlé aux hommes, mais je me suis permis d'en parler à une amie scrapouillette. Voilà, je vous le dis, hein, tant pis, je suis honnête. Je devais en parler à personne, donc j'en ai parlé en privé, tant pis. À un moment donné, j'avais trop de doutes. J'en ai parlé en privé à une d'entre vous, une amie scrapouillette. Je lui ai dit, voilà, est-ce que ça t'embête si je te fais lire nos échanges? Elle veut que j'en parle à personne, ça m'embête d'aller à l'encontre de ce qu'elle me dit, mais en même temps, il commence à y avoir plus qu'un faisceau d'indices. Là, c'était plus un faisceau, c'était un feu d'artifice d'indices que ça allait pas trop. Mais avant de dire quoi que ce soit, je lui ai fait lire, sans dire ce que je pensais, rien du tout. La scrapouillette, en l'occurrence, la scrapouillette dont je parle m'a dit « Ouh là là, part en courant, celle-là c'est une arnaqueuse finie. Tout ce qu'elle veut, c'est récupérer les objets, soit pour elle, soit pour les remettre en vente. » Bon, il se trouve qu'entre-temps, elle voulait que je lui offre l'art journal que je me suis fait, puis après l'autre art journal aquarelle que je me suis fait, que je lui en fasse un autre. Enfin, elle voulait toujours des objets plus gros. Si je lui avais envoyé tout ce qu'elle m'avait demandé, que j'étais prête à donner ou quoi aux caisses, ou même que j'étais pas forcément prête à donner, mais que par générosité, j'aurais pu offrir à quelqu'un qui était dans le caca, je lui aurais envoyé 120 ou 150 euros de matos, quoi. Sachant que la meuf, elle me disait qu'elle avait plus rien, elle avait tellement plus rien qu'elle pouvait même pas me faire une carte parce qu'elle avait même pas un crayon de papier et une règle. Mais elle voulait que je lui offre des tamponnages, des bidules que vous m'offriez, elle me les réclamait en disant, tu te rends compte, moi j'ai plus rien. Je dis, si t'as plus rien, t'as peut-être plus besoin d'un crayon de papier, d'une règle et d'un bout de papier que de tampons, de compètes, de ci, de là. Tu vas les tamponner avec quoi tes tampons? Les dies, t'as pas une machine à dies puisque tout a cramé. Ah bah non, mais donc si tu voulais m'envoyer ta petite machine blanche, et puis quoi encore? Enfin bref, elle m'a demandé la lune. Petit à petit, j'ai plus trop répondu. J'ai plus jamais eu aucune nouvelle. Plus jamais un message. Et elle a jamais mis de message sous les vidéos, puisqu'il fallait surtout pas en parler. Puis en plus, elle avait un prénom qui a changé en cours de route, il fallait pas l'appeler comme ça, mais autrement. Bref. Donc je sais aussi qu'il y a des gens, faites attention, parce qu'ils sont là, ils vous tirent les larmes. Ils vous racontent des trucs. Voilà, entre j'ai perdu mon mari, j'ai perdu mon père, j'ai perdu mon frère, ma soeur, je sais pas quoi, ma maison, tout, la totale, la meuf en 2 jours, elle a perdu toute sa vie. Je dis pas que ça peut pas arriver, hein. Attention, hein. Je dis pas que ça peut pas arriver. On a tous de la malchance, la loi de Murphy, tout, je suis en plein dedans, donc je sais ce que c'est. Mais, voilà, vous êtes dans une loi de Murphy, pas possible, il y a des trucs qui tournent par rond. Vous allez pas demander à une youtubeuse, ah, ça me fait bizarre de m'appeler une youtubeuse, je suis pas une youtubeuse, moi, si? Je sais pas.
Vous n'allez pas demander à une youtubeuse qu'elle vous envoie, en plus du reste, les 2... Ne bougez pas. C'était pas mal, ça. C'est plus que la puce à l'oreille que ça m'a mis, là. J'avais toute une termitière dans les oreilles. Elle m'a demandé de lui envoyer les 2 attaches parisiennes que... Je crois que c'est l'INSEE qui m'avait envoyé plein de choses dans un œuf, vous savez, dans un œuf de Pâques en plastique, là. Et dedans, il y avait 2 attaches parisiennes de petits pieds. Un rose et un bleu, vous savez, pour des créations autour des enfants, autour de la naissance. Et elle me dit, ah, tu peux m'envoyer les 2 petites attaches parisiennes pour un album enfance que je suis en train de faire. Je lui ai dit, mais je croyais que tu avais tout perdu, que tu pouvais rien faire. Oh oui, mais... Oh ouais, mais bon, voilà, je croyais que tu étais généreuse, en fait, t'es pas généreuse. Bref, au final, je me suis fait insulter. Bref, donc faites attention, surtout faites attention. La plupart d'entre vous, mes scrapouillettes, j'ai envie de dire historiques, ou pas historiques, même les dernières qui arrivent sont probablement très honnêtes, je n'ai rien contre et je suis persuadée de ça. Mais dans le tas, sur 99, ou même 99,9 qui sont très honnêtes, vous allez avoir 1% ou 0,1% qui va chercher à vous entuber. Donc faites très attention. Je ne veux pas me mêler de tout ça, je vous l'ai dit. Maintenant, si jamais vous avez un gros doute, qu'à un moment donné, il y a une histoire comme ça qui tourne, on veut vous vendre, ou on veut vous acheter un truc, mais on vous raconte des machins, et que vous avez besoin d'un conseil, voilà, moi je me suis tournée vers une scrapouillette en lui disant, tiens, lis ça, dis-moi ce que t'en penses. Si vous avez un doute, je veux bien, voilà, je veux pas passer ma vie à ça. Mais je veux bien vous dire, tiens, bah non, un tel, oui, je la connais, elle est déjà venue, si, elle a déjà mis des messages, j'ai déjà eu l'occasion de discuter avec elle, ce qui veut pas dire qu'elle soit forcément honnête. Ou vous dire, bah non, je la connais pas, mais ça veut pas pour autant dire qu'elle n'est pas honnête. Mais je peux vous donner mon avis si vraiment vous avez besoin. Je pense que après ces 30 minutes, quasi pile poil, 30 minutes et 10 secondes, je suis trop forte. Je crois qu'après ces 30 minutes de blabla, total, il n'y a que du blabla. Là, je pense que j'ai à peu près tout dit. Je vais voir si je monte cette vidéo ou pas, bref, peu importe. Quand j'aurai balancé cette vidéo, je mettrai le lien, enfin le post dans l'onglet communauté, comme ça vous pourrez y avoir accès. Et puis, ben, à vous de vous faire plaisir, de mettre les petites annonces, de venir les lire, d'acheter, de vendre et d'échanger. Hein. Ça peut être des simples échanges. Hein. C'est pas forcément financier. Si vous voulez dire, bah tiens, j'ai tel die d'action que j'ai acheté en double. Par contre, il me manque celui-là. Est-ce que quelqu'un l'aurait? Est-ce qu'on peut faire un échange? Allez-y. C'est plus compliqué les échanges parce qu'il faut vraiment trouver quelqu'un qui cherche et qui vend et qui veut se débarrasser et qui veut récupérer les mêmes trucs que vous à l'inverse. C'est assez compliqué, mais bon, faites comme vous voulez. Et il n'est pas interdit que je fasse aussi des affaires avec vous. Quoi qu'il en soit, je vous laisse avec ça. Je voulais faire autre chose avec une autre vidéo après. Je ne sais pas si j'aurai le temps. Je vous embrasse fort mes scrapouillettes. Prenez soin de vous. Faites attention. Mais faites des affaires. Allez-y, amusez-vous, éclatez-vous. Il y a moyen d'échanger comme ça et tout. Il y a moyen de faire des trucs super sympas. Voilà, prenez soin de vous. Amusez-vous. Scrapez bien. Faites attention à la chaleur qui n'en finit plus. Oh, dites! Allez, mon gros projet, oui, une petite parenthèse, mon énorme projet, je suis dessus, il est terminé, maintenant je monte les vidéos, donc vous l'aurez pas tout de suite. Entre temps, je fais d'autres petites vidéos, donc je monte ces vidéos-là, mais j'en fais d'autres pour vous faire patienter. Et puis, bah, quand ça viendra, vous prendrez tout dans la tête en même temps. Voilà, c'est comme ça, et puis c'est tout. Peut-être qu'on fera même un autre projet dans le même style, mais un peu moins gros, pour que le gros projet vous fasse pas trop peur quand il arrivera. Tu comprends, qu'est-ce que je veux dire? Oui, non, bon, c'est pas grave. Vous comprendrez plus tard. Allez, j'arrête mon blabla. Je vous aime, mes scrapouillettes. Plein de bisous, prenez soin de vous, faites attention à la chaleur. Amusez-vous, éclatez-vous. Venez vendre ce que vous avez à vendre, achetez ce que vous cherchez. Et on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous, mes scrapouillettes. À bientôt. Ciao, bye.